sommes sur le site des dunes du Petit et du Grand Travers, sur la commune de Mogueux-Carnon. Nous nous trouvons ici au sein du système dunaire. Afin de bien gérer les systèmes dunaires, il est nécessaire de bien connaître ces milieux. Donc pour ceci, nous réalisons des inventaires botaniques, des cartographies d'habitat et des suivis des différents groupements végétaux afin de bien appréhender l'évolution du milieu et de proposer des mesures de gestion adaptées. Donc le système dunaire est composé de plusieurs habitats. En partant de la plage, on rencontre la végétation de haut de plage, donc qui va se développer sur les laisses de mer. Plus haut, on rencontre la végétation de dunes embryonnaires, qui vont permettre de former les premiers bourrelets sableux et d'amorcer le corps de la dune. Ensuite, en arrière de la dune embryonnaire, on rencontre la dune vive, qui représente la dune la plus haute topographiquement du système. Cette dune vive est dominée par l'Oya, la principale espèce édificatrice du système dunaire, parce que cette espèce possède un système racinaire très particulier qui lui permet de résister à l'ensablement et d'avoir une croissance verticale et horizontale très puissante. Donc derrière la dune vive, à l'abri des embruns, de l'ensablement et du vent marin, se développe la dune fixée, donc qui va présenter une biodiversité beaucoup plus importante. Donc quand on se déplace de la plage vers l'intérieur des terres, on a une augmentation de la biodiversité qui est liée à l'augmentation de la stabilité du substrat et à des conditions plus favorables pour le développement des espèces végétales. La végétation dunaire possède de nombreuses valeurs et fonctions. On va rencontrer des espèces qui vont être très spécialisées et très adaptées à leur milieu dans les différents habitats. Adaptation à la salinité pour les espèces de la végétation de haute plage, adaptation à l'ensablement pour les espèces de dunes embryonnaires et de dunes vives, et adaptation à la sécheresse pour les espèces de dunes fixées. Nous voici au sein d'un groupement végétal de dunes fixées. On peut voir ici l'armoise, la malcomie, l'hélichrysum, la clématisse et la marguerite des sables. Les espaces dunaires présentent une mosaïque d'habitats. Elles possèdent également de nombreuses espèces patrimoniales, rares ou protégées. Il est donc très important de gérer les espaces dunaires et de les mettre en défense. En 1999, donc il y a presque plus de 10 ans, a été créé un ouvrage de réhabilitation dunaire. Donc pour protéger la végétation dunaire, des accès plages sont aménagés. Donc ces accès sont majoritairement constitués de lignes de ganivelle et permettent ainsi de limiter le piétinement et la perturbation du milieu. Donc ce ganivelle, c'est du bois, des lattes de bois de châtaignier. Et le châtaignier, c'est important parce que c'est imputrescible en milieu marin. Et on va installer donc ces lignes de ganivelle avec une certaine pente, avec une certaine distance entre nos casiers pour piéger le sable qui est transporté par le vent. Comme la végétation est un point clé de la stabilité et de la pérennité des systèmes dunaires, certaines méthodes peuvent être utilisées pour favoriser le développement du couvert végétal. Pour ceci, on peut utiliser donc le géotextile qui est composé de fibres naturelles et qui va permettre de stabiliser le sable. On peut également réaliser des boutures ou des semis en milieu dunaire pour un petit peu booster la reprise de végétation. Quand il aura joué son rôle, au bout de quelques années, ce géotextile va naturellement se dégrader et laisser place donc à une dune végétalisée naturelle. Donc la végétalisation ou l'aide à la végétalisation qui est réalisée par la pose de géotextile ou de matériaux naturels peut être utilisée sur les secteurs qui sont dégradés suite à la fréquentation du public et l'érosion éolienne, mais il peut aussi être mis en place sur des secteurs de dunes reconstitués, c'est-à-dire des secteurs où un bourrelet dunaire a été reconstruit, équipé en ganivelle pour favoriser l'accumulation sableuse, puis protégé par un géotextile ou un tapis végétal. La végétation littorale joue un rôle primordial dans la formation et la stabilité des dunes, puisque c'est les plantes qui vont permettre de capter le sable et de favoriser la croissance de la dune, mais c'est également ces plantes qui vont stabiliser le sable et éviter la déflation éolienne.